Pour l'instant, on résiste bien. Pour les 3 hommes de tête, si l'écart est bon, on est encore au-dessus des 3 minutes. Un peu de ces centres, moi à l'époque où je le faisais, il n'y avait pas de diffusion télé et tout ça. Donc on en est à la 70e édition. C'est une course qui dure depuis, depuis 70 ans, mais elle était un petit peu en berne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle était plus diffusée à la télé et tout ça. Moi je me souviens de, je sais pas, Christophe Moreau, Chavanel et tout ça dans les années 2000. Donc on profite, on se rappelle de la tentative de bordure de la Cofidis sur le Tour de Hongrie. Voilà, c'est vraiment l'élément premier avec lequel les coureurs jouent. Et là, on va traverser pas mal de petits villages à chaque fois. Et donc, entre les villages... le meilleur sprinter en son sein. Mais oui, je pense que collectivement, il y a peut-être des choses à faire. Maintenant, il faut vraiment bien étudier le parcours avec le vent et trouver le bon endroit, là où ce sera vraiment à découvert. Puis il faut que ça dure un petit peu quand même. Il faut que ça dure 3-4 km. Il ne faut pas que ce soit 500 mètres. Relance pour la Cofidis. On a vu Camille Charret et Yann Mas notamment se relayer. Et on avait vu également Alastair Makellar pour l'équipe EF Education Easy Post en tête de peloton tout à l'heure. Et maintenant, c'est vraiment l'équipe Uno X avec la NSN qui sont venus. On va se relayer au fur et à mesure tout en se replaçant. Mais vraiment, pour l'instant, la course est plutôt tranquille pour les sprinteurs. Alors, tranquille en termes de tempo, évidemment, mais pas du tout tranquille en termes de conditions météo. Et puis de stress aussi. Pourquoi les plus étroites? Regardez, là, on va avoir un rétrécissement dans cette ville. Ah, mais qu'est-ce qui se passe pour Léandre Huck là? Il se relève tout simplement. Je pense que peut-être qu'il est cuit aussi. Attendez, on a fait, ça fait 75 km de course. L'échappée est partie assez rapidement. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un souci. J'espère juste que c'est une panne de jambes, voilà, ou qu'on se préserve pour peut-être pour les 4 jours de Dunkerque aussi. Et des changements de direction et des passages à découvert sur ce circuit final. Ah, vous voulez une bordure, Christophe? Genre, je sais pas si j'en veux une, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'en méfier. La pluie, qui est de retour, en tout cas qui n'a pas vraiment cessé longtemps. 7% de moyenne. Il y a un bon groupe quand même derrière. C'est un premier avertissement, ça va peut-être rentrer. Mais attention. Ouh là là, il est arrivé, regardez. Derrière. Ça attaque. Et oui. Net Compagnie Ineos qui part à l'offensive. Ils ont bien raison de tenter quelque chose tout de suite avec Decathlon CMA CGM qui va réagir derrière. Les supporters nordistes, on a beaucoup encouragé l'équipe Cofidis ici. Est-ce que c'est Victor Langelotti? En tout cas, il est bien sorti. Il a fait péter tout le monde parce qu'on était dans la roue pour le coureur de l'équipe NS, Artem Schmidt. Et puis il va sûrement le faire péter très rapidement. Je pense que c'est normal. Axel Mario, il y a de la fatigue. Voilà, et vraiment sur une attitude de coureur spécialiste de chrono, un peu quand même, Christophe. Allez, on va pas lui demander de relais. Axel Mario, il est là depuis, il est à l'avant. Il se retourne, mais j'imagine qu'il a envie de lâcher là. Axel Mario, il a envie de partir tout seul. Ouais, Axel Mario, je crois qu'il a explosé là, j'ai l'impression. Et c'est en train de rentrer dans le peloton des coureurs de l'arrière. Pour l'instant, on ne s'organise pas. On est loin, on est à plus de 20 secondes, je pense, du duo de tête. Et puis derrière, pour l'instant, on voit bien. Coureur américain qui a eu 22 ans au mois de janvier. Coureur qui est arrivé chez Ineos courant 2024, qui a été formé chez Hagens Berman à Axeon du côté du circuit américain.
Il est en train de faire un numéro 1. Comment il est sorti sur le passage ligne. Surtout que depuis tout à l'heure, très clairement, on se dit c'est pour les sprinters aujourd'hui, hein, Christophe. Ouais, bah là, pour l'instant, il a piégé tout le monde. Hein. Et j'ai du mal à croire que dans le peloton. De ces qualités-là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans une équipe, vous vous dites tiens, on va peut-être avoir besoin de recruter pour l'année prochaine, on va chercher des jeunes talents. Qu'est-ce que vous vous dites de ce qu'il est en train de faire là? Bah, il a des qualités de rouleur impressionnantes. On voit qu'il est, même s'il a fait un énorme effort hein, pour sortir du peloton et faire exploser tout le monde, et bah, il arrive encore à maintenir. Il a retrouvé très rapidement hein, à second souffle, et ça montre quand même un coureur qui a des grosses capacités pour rouler. Et puis surtout pour maintenir un effort. Ouais. Bon, bah, vous inquiétez pas pour lui, hein, ça va aller. Et pour maintenir un effort, c'est-à-dire au moment clé, c'est-à-dire au moment où il faudrait vraiment qu'il s'écroule dans ce passage à 7%, qui lui a permis quand même tout à l'heure de faire exploser tout le monde. Donc ça m'étonnerait. C'est sympa ces petites incrustes pour voir le visage des coureurs. Artem Schmidt, un visage que vous découvrez hein, certainement peut-être aujourd'hui. Allez, la Cofidis aussi, qui s'organise. Parce qu'il est là, Brian Coquard. Il est bien là. Et il est lancé par Jente Biermans pour l'instant. Il y a toujours Rasmus Stiller également. Sif et les numéros sont récompensés. Allez, la flamme rouge, ça veut dire que maintenant, dans quelques mètres à peine, il va être dans ses pourcentages. C'est 7%. C'est un peu moins dur hein, au niveau du sommet. C'est quand même vraiment pas facile à négocier. Et puis on s'en souvient tout à l'heure, hein, l'image de face, c'est une grande ligne droite. On va aller chercher cette petite courbe là vraiment sur la toute fin de la bosse, juste avant la ligne d'arrivée. Ça n'a pas l'air de coincer hein, pour Artem Schmidt. C'est la moto qui est en train de revenir, c'est pas le peloton. Allez, le coureur américain qui a encore quelques mètres à peine à tenir. Elle est là cette cuvette, Christophe. Et puis derrière, il va y avoir la légère courbe. La légère courbe pour aller offrir le succès au coureur américain pour la deuxième édition, pour succéder à Pascal Ackermann. Quel numéro aujourd'hui d'Artem Schmidt pour la Net Company Ineos. Il peut se retourner mais le peloton est même pas là. Le peloton va être battu aujourd'hui pour une course réservée normalement aux sprinters, sprinter puncher. On va s'organiser, il va pouvoir la savourer. Il est temps que ça arrive quand même. Hein. À 20... Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Je suis en train de m'emballer peut-être pour rien là. Attention. Non. 22 ans, hein. Artem Schmidt, c'est pour le suspense. En même temps, 200 mètres encore. 200 mètres. Il est temps que ça arrive, mais en même temps, il a tout donné aussi hein, pour pouvoir gérer cet écart. Il a eu jusqu'à 40 secondes d'écart. Sur la ligne, l'écart va être moindre, c'est vrai, mais c'est pas important parce que c'est une course d'un jour. Ouais, moi aussi j'ai peur là. Oh, une chute énorme avec oulala, les coureurs notamment de la Picnic Post-Enel, de la Lotto. Elle est réglée par la Décathlon CMA CGM. Oh, on est un peu perdu. Hop, c'est bien un coureur de la Décathlon qui a réglé le peloton, c'est sûr. Oh là 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 là, avec l'équipe NSN également. Ah, il y a eu une grosse chute.